Coup d'état manqué au Burkina Faso, famille. Il y a une information que je viens de voir là. Une information, selon cette information-là, et Vassili Traoré, le chef du service de renseignement d'Alassane Ouattara, ferait partie des commanditaires, c'est-à-dire les commanditaires, ceux qui ont tenté le coup d'état au Burkina Faso. Vassili Traoré, le patron du service de renseignement d'Alassane Ouattara, est cité dans ce coup-là. Donc, si le patron du service de renseignement d'Alassane Ouattara est cité, c'est que c'est Dramane qui est cité. Mais on va essayer de lire juste un peu. Hein. Chef frère, qu'est-ce qui se passe? Coup d'état avorté au Burkina Faso. Quand le patron du service de renseignement ivoirien déçoit Alassane Ouattara. Donc, il a peut-être déçu Alassane Ouattara puisqu'il n'a pas reçu son coup. Vassili Traoré, chef du service de renseignement ivoirien placé en ligne rouge dans la déstabilisation du Burkina Faso. Vassili Traoré, membre emblématique de la rébellion de 2010, il bénéficie des faveurs des crimes depuis, voilà, des faveurs des crimes de la rébellion de 2002. Voilà. Donc, chers frères, qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi? C'est toujours la Côte d'Ivoire. Cette information-là, je ne sais pas si elle est avérée, hein, mais je vous donne quand même, parce qu'on ne sait plus qui est qui dans le pays. Là. Ah, celui qui donne l'information s'appelle Amadou Maïga. Sa page est certifiée, il a au moins 33 000 abonnés, donc je pense que il doit avoir une petite crédibilité, il doit avoir une crédibilité quand même. Voilà. Donc, je ne sais pas c'est qui, mais je pense que, voilà, ce qu'il dit là, c'est à vérifier, mais connaissant le pouvoir de Ouattara, ceux qui sont au pouvoir en Côte d'Ivoire, avec tout ce qu'ils sont en train de faire pour déstabiliser le Burkina Faso, voilà, on ne peut pas, des informations qui nous parviennent, on ne peut pas prendre ça à la légère. Dès le premier mandat de Ouattara, Vassili Traoré a été nommé coordinateur national du renseignement CNR. Il occupe ce poste stratégique, supervisant la coordination des services de renseignement du pays. Donc, ce n'est pas n'importe qui. Hein? Ah. En juillet 2021, toujours dans le cadre des récompenses de la rébellion, de la préfecture, il a été nommé à la tête de la direction des services extérieurs, DSE. Rattaché à la présidente de la République, très proche du ministre de la Défense. On sait qu'il est proche du ministre de la Défense, c'est Teni Brahima Ouattara, ton chef frère. Écoutez très bien. Le frère cadet d'Alassane Ouattara, connu sous le nom de Photocopie, il bénéficie d'une position influente au sein de l'appareil sécuritaire ivoirien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Juin 2020, où il y a eu élection, écoutez très bien ce qui s'est passé. Il met en place un système de défense en collaboration avec la gendarmerie et la police pour éviter toute éventuelle contestation du troisième mandat d'Alassane Ouattara. Donc, ce qui n'a pas été sans conséquence, il y a eu plus de 200 morts. Voilà, il y a eu plus de 200 morts lors de cette contestation du troisième mandat illégal. Alors, qu'est-ce qui se passe? En août 2022, où les militaires ivoiriens ont été arrêtés au Mali, là. Écoutez très bien. Vassili Traoré entame des négociations discrètes à Rabat visant à convaincre le roi Mohamed VI de prêter une main forte, en tant que médiateur pour libérer les 49 mercenaires ivoiriens arrêtés au Mali pour tentative de déstabilisation, port illégal d'armes et de munitions dans un pays étranger. Alors, chers frères, depuis 2022, il supervise les actions hostiles de quelques militaires burkinabés fidèles à l'ancien président de la transition, le lieutenant-colonel Damiba ayant fui le pays depuis l'avènement de la révolution populaire du 30 septembre 2022. Ces militaires à l'extérieur, ces militaires à l'exception de Damiba, sont hébergés à Abidjan sous toute sécurité. On dit quoi? Les militaires qui ont fait le coup d'État au Burkina Faso, qui ont été chassés par le peuple, et puis après, Ibrahim Traoré a pris le pouvoir là. Là, ils ont fui là. Ils sont partis en Côte d'Ivoire. Et c'est Damiba seul je crois, il était parti en Côte d'Ivoire, mais après, je crois qu'il était parti au Togo, un truc comme ça. Donc, je pense que Damiba, en ce moment, il est au Togo. Mais c'est notre groupe là. Et tous sont à Abidjan là-bas. Selon les informations. Mais c'est vrai, on sait qu'ils sont à Abidjan là-bas. Depuis que le Burkina Faso a entamé la voie de la souveraineté, menaçant les intérêts français, l'esclave de salon Alassane Ouattara, bon, voilà, c'est ce qu'ils ont dit. Vous voyez, l'esclave de salon va intervenir pour stopper cette révolution, préserver les acquis de son patron, Emmanuel Macron. Donc, on va aller, écoutez la partie là, chef frère. Vassili Traoré enregistre d'échec en échec.
Tu vois, donc, depuis 2022, où Alassane Ouattara avait décidé de récupérer le Mali, le Burkina pour remettre à la France. Donc, celui qui dirigeait les opérations s'appelait Vassili Traoré. Donc, ici, on dit qu'il enregistre d'échec en échec. Alors, on dit qu'il effectue en janvier 2025 une visite discrète en France pour rencontrer le directeur général de la Direction générale de la sécurité extérieure, DGSE, de la France, Nicolas Lerné, toujours dans le cadre de la déstabilisation de l'AES, en particulier le Burkina Faso. Vous voyez qu'aujourd'hui, c'est chaud sur le Burkina Faso. Vassili Traoré figure parmi les cerveaux ayant commandité le premier coup d'État à voter au Burkina Faso. Pardon, le dernier coup d'État plutôt. Voilà, le dernier coup d'État ayant à voter au Burkina Faso. Depuis qu'il a appris que les services de renseignement burkinabés, voilà, ont ouvert une enquête et certains militaires qui ont tenté de faire le coup d'État ont été mis aux arrêts. Alors, Vassili Traoré a informé Alassane Ouattara. Et après avoir informé Alassane Ouattara a décidé de reporter le congrès de son parti là, où il devait annoncer sa candidature, parce qu'il pensait que le coup d'État allait prendre le Burkina Faso. Donc, dès que le coup d'État prenait, lui, il a annoncé sa candidature. C'était en victoire, ça allait créer la panique. On n'allait pas se concentrer sur la Côte d'Ivoire. Voici, Ouattara annonce sa candidature, qu'il y a un moment, coup d'État au Burkina Faso, pendant que tout le monde va se concentrer au Burkina, qu'est-ce qui se passe? Lui, il annonce sa candidature, puis il est candidat. Mais comme c'est échoué là, donc tous les regards sont sur la Côte d'Ivoire. Il a reporté sa candidature. Il a reporté sa candidature pour essayer vraiment de faire tomber Ibrahim Traoré. Là, comme ça, pendant que ça sera mélangé là-bas, tout le monde va regarder le Burkina Faso, lui va annoncer sa candidature. Voilà, là, comme ça, il n'y aura pas d'impact sur... mais ce qu'il oublie, c'est que le peuple de Côte d'Ivoire est gamé. C'est lui que nous, on regarde. Il n'a pas dit qu'il est candidat. Et puis, après, le reste, on va voir ce qu'on peut faire. Donc, voici un peu l'information que je vous donne. La source, c'est Amadou Maïga. Donc, vous pouvez aller vérifier l'information et puis chacun va tirer une conclusion. Voilà. Et puis chacun va aller faire ses recherches pour voir si l'information est avérée. Moi, de la manière c'est venu là, c'est comme ça que je vous donne. Mais connaissant le pouvoir de Côte d'Ivoire là, je pense que nous tous on sait que ceux qui sont derrière la déstabilisation du Burkina Faso, c'est Alassane Ouattara et son équipe. Nous tous on le sait. Même le service de renseignement burkinabé l'a déjà dit, l'a confirmé. Et ceux qui ont voulu faire le coup d'État, ils sont installés en Côte d'Ivoire là-bas. Et on sait que Ouattara est derrière tout ça. Donc, chers frères, c'était la petite information que je voulais vous donner. Donc, sachez que ceux-là, ils sont derrière le Burkina.